Le congrès FNAIM 2018, en direct sur Radio Imo depuis le Carrousel du Louvre à Paris, lundi 26 et mardi 27 novembre, en partenariat avec Bien Ici, Gallian et la French PropTech. On arrive au terme de ce congrès FNAIM qui se tient pour la première fois au Carrousel du Louvre et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le président d'un grand groupe d'agences immobilières, le groupe Nesten. Bonjour Olivier Alonso. Bonjour. Merci d'être avec nous au micro de Radio Imo aujourd'hui, de passer quelques instants avec nous. Alors Nesten, vous nous présentez ce groupe d'agences immobilières que l'on voit dans nos villes, un peu partout, sur les murs au niveau des agences immobilières. Alors avec plaisir. Donc Nesten, c'est le regroupement de deux réseaux immobiliers. Un réseau historique qui date de 1956, Avis Immobilier, qui était d'ailleurs le premier réseau de franchise dans l'immobilier, voilà, en France. Et du réseau Solvimo que j'ai créé en 2000 et qui s'est développé pendant plusieurs années. En 2015, je reprends le groupe Avis Immobilier. On discute entre franchisés, on s'aperçoit finalement qu'on a des valeurs communes et on décide, les deux groupes, de s'unir, de se marier et de créer le groupe Nesten. Ça a été très vite puisque cette union a eu lieu en juillet 2017. Et depuis, ça a été très très vite, 300 agences immobilières Nesten, plus de 135 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulés déployés, plus de 52 000 projets depuis cette date ont été réalisés, transactions et locations, plus de 19 000 avis clients publiés des clients de nos agences, et surtout, et j'en suis très fier, preuve du bon travail de nos agences immobilières, c'est que nous avons un taux de recommandation, vraiment pour le coup du particulier qui a travaillé avec une agence Nesten, un taux de recommandation de plus de 92,4%. Et là, j'en suis vraiment très fier. Effectivement, donc, c'est un excellent chiffre. Excellent, oui. En tout cas, on en est très fiers et je pense que c'est l'accumulation d'un bon travail. Nous sommes présents aussi à l'étranger, d'abord dans les DOM, avec la Réunion, la Guadeloupe. Nous sommes présents aussi à l'île Maurice, voilà, où nous avons ouvert une agence Nesten, et à Miami, aux États-Unis. Quelle est la valeur justement ajoutée de Nesten? Lorsque vous dites 92% de satisfaction, ça veut dire que vous avez un petit quelque chose en plus? Alors, en tout cas, ça c'est le retour des particuliers qui travaillent avec nos agences. Il faut savoir que nous avons mis en place un savoir-faire qui est, je pense, relativement efficace, qui vise essentiellement la satisfaction du client d'abord. Nos franchisés en numéro 2, mais le client d'abord. Et aujourd'hui, un client, il a besoin de quoi? Il a besoin d'avoir un agent immobilier moderne, qui d'abord maîtrise parfaitement les nouvelles technologies, et ça c'est notre cas. Pour vous citer qu'un exemple, nous exerçons maintenant la signature électronique pour signer nos compromis de vente, tout simplement comme chez le notaire. Voilà, donc quand vous passez par un agent Nesten, vous allez être comme chez le notaire lors de la signature d'un compromis de vente. Ils vont avoir aussi le même niveau de savoir qu'un notaire à ce niveau-là, donc c'est important. Donc il y a une véritable prestation de service qui est là, et donc le particulier, quand il passe par un agent Nesten, il va être garanti d'avoir le service maximum qu'il peut attendre d'une agence immobilière. Et ça va même plus loin, c'est qu'on va même lui demander à l'issue de sa vente de donner son avis client qui sera certifié. Donc nous passons par Opinion System qui a mis en place un process de validation des données, et surtout tous les avis clients sont enfermés dans un coffre-fort numérique à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez un mauvais avis client, tant pis, il va être publié sur votre site, et c'est comme ça. Et nous, on en est très fiers parce que du coup, ça pousse l'ensemble du groupe à la qualité. Et je dirais, le particulier, lui, s'y retrouve puisqu'il va avoir une vente de A à Z qui va bien se passer. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais dès le début de la relation, quand notre agent immobilier Nesten va se présenter auprès d'un particulier, il va signer avec le particulier une lettre d'engagement dans le cadre de son mandat exclusif, le contrat Nesten, dans lequel il va s'engager un certain nombre de points, et si un seul des points n'est pas réalisé, le particulier peut résilier le mandat à tout moment. Et ça, c'est preuve de grande qualité de service que d'avoir mis ça en place sur l'ensemble du réseau. Donc on le voit, vous avez mis la barre quand même relativement haut chez Nesten. Ça veut dire qu'on ne devient pas comme ça franchisé Nesten n'importe comment. Il y a des vrais critères de sélection. Voilà, donc malheureusement, on a beaucoup de demandes d'agents immobiliers qui souhaitent nous rejoindre, à qui on ne donne pas forcément le feu vert.
pour rentrer chez nous, c'est assez compliqué. À la fois, on ouvre quand même les portes aux agents immobiliers qui veulent nous rejoindre, mais c'est un petit parcours, donc il faut qu'ils aient un véritable projet et il faut qu'ils s'inscrivent dans une démarche de qualité. Et à partir du moment où ils sont dans cette démarche de qualité, ils ont envie de rentrer dans une démarche de qualité, alors on accepte de signer un contrat de franchise avec eux pendant 6 ans. C'est-à-dire que pendant 6 ans, on va prêter notre marque à l'agent immobilier. Il va bien sûr conserver sa marque historique dans un coin de la vitrine et sur ses documents, bien évidemment, puisqu'il a un historique aussi. Mais on va lui confier notre marque pendant 6 ans. Et pour confier cette belle marque, il nous faut un agent immobilier qui ait envie, qui tienne la route, qui soit sérieux et qui soit prêt à répondre à un certain nombre de critères de qualité au niveau du service qu'il va apporter. Alors Sylvain Lévy-Valency, co-directeur de Radio Imo, vient de nous rejoindre. Comment allez-vous, mon cher Sylvain ? Comment ça va, Eric ? Très très bien, très très bien. Alors, vous voyez, je suis en très très bonne compagnie avec Olivier Alonso, voilà, je me suis permis, le président du réseau d'Estelle. Je me suis permis, bonjour à toutes et à tous, de venir sur le plateau, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est vous, Eric, qui m'avez remplacé. Merci d'être là. Moi, j'ai été appelé sur d'autres... Je suis venu parce que ça me faisait extrêmement plaisir de dire bonjour à Olivier Alonso. Bonjour Sylvain. Qui est quelqu'un que je connais à peu près, ça fait presque 20 ans maintenant. C'est ça. Puisque j'étais là quand il a ouvert sa première agence sur le Vimo. Et pour rebondir sur ce que dit Sylvain, effectivement, ça marche plutôt bien puisqu'on recrute là sur l'année 2019 500 collaborateurs. Donc c'est pas rien sur toute la France et les DOM. 500 collaborateurs, profil négociateur immobilier. Voilà, donc salariés et pour ceux qui le souhaitent aussi agents commerciaux. Et là, vous pouvez envoyer vos CV dès le mois de décembre parce que les débuts de recrutement débuteront le 10 janvier. On va donner le site. On va le donner bien évidemment, nesten.com, tout simplement, Nesten avec 2 N à la fin, Neste2N.com, donc c'est facile à trouver. Vous évoquiez tout à l'heure la formation, vous formez aussi vos collaborateurs justement avec un niveau d'exigence quand même assez élevé. Alors on a créé une école de formation dédiée à l'immobilier qu'on appelle la Neschool, voilà, école qui est nationale où effectivement nous passons des milliers d'heures de formation par an à former des jeunes qui se lancent, mais des moins jeunes aussi, puisque tous les agents immobiliers qui adhèrent à notre franchise, on les reforme aussi, même s'ils connaissent très bien l'immobilier, mais on leur propose de les former à notre savoir-faire, à notre méthode, qui permet de faire un petit peu plus de ventes. Je dis ça très modestement, mais ça aide un petit peu. Et si vous voulez, on a mis en place des modules vraiment très élaborés, de la PNL, on a de l'étude de la gestuelle, on a aussi des modules très techniques qui touchent le notariat, qui touchent les techniques du bâtiment, mais vraiment très très poussé, puisque pour nous la qualité, la formation, si elle est faite de manière très qualitative, rendra après sur le terrain des actions très qualitatives. Donc on est vraiment du début jusqu'à la fin de la chaîne dans cette notion de qualité. Alors vous évoquiez tout à l'heure les avis clients, c'est très important. Vous travaillez, vous nous l'avez dit, avec Opinion System qui est garant d'avis clients de qualité. Je lisais ce matin un article dans Le Parisien, justement relatif à Opinion System, qui disait que aujourd'hui 7,1 sur 10 clients est satisfait de son agent immobilier. Le seul critère qui gêne un petit peu, c'est qu'on se sent abandonné entre le moment de la signature du compromis de vente et le moment de la signature chez le notaire. Alors j'imagine que ce genre de réaction, ça vous fait aussi réagir, vous, en tant qu'agent immobilier. Bien évidemment. Aujourd'hui, si on est dans une démarche qualitative, le client doit l'accompagner de A à Z. Chez Nesten, nous avons été beaucoup plus loin, puisque au-delà de l'aider à trouver son financement, on a mis carrément en place une conciergerie. C'est-à-dire qu'on s'est dit à un moment donné, le client qui vend son bien immobilier, il a tout un tas de petits tracas qui sont surmontables, mais qui sont des petits tracas. Il faut que j'opère mon déménagement, que je fasse des devis. Il va falloir que peut-être dans le nouvel logement que j'intègre, avoir une nouvelle box. Peut-être tout simplement, j'ai Bouygues aujourd'hui, peut-être dans mon nouvel appartement que je vais acheter, Bouygues ça passera pas. Donc il va falloir qu'on m'accompagne. Donc c'est la raison pour laquelle par exemple Nesten donne des certificats de diagnostic numérique pour vous prouver que Bouygues ça passera pas dans cet appartement, par contre il faudra prendre Orange. Et par contre vous n'aurez pas du 4G, vous aurez du 3G. Donc on a été plus loin donc, dans ces notions d'aide aux particuliers, entre cette phase de compromis
et acte authentique. Conciergerie globale, donc ça peut être aussi l'achat de cartons. Vous pouvez acheter sur le site Nesten des cartons en ligne. C'est bête, mais ils sont en plus pratique. Ils sont pas très chers. Et en plus, vous n'avez pas à vous casser la tête. Tout est mis en place pour faciliter les petites racades jusqu'au passage chez le notaire. C'est la notion de service, effectivement, vous le rappelez, Eric. Aujourd'hui, la fonction servicielle passe par la maîtrise de l'usage. Et c'est dans l'expérience client, effectivement. Vous disiez toujours une chose très juste, c'est que le plus gros facteur de stress après le décès et la maladie, c'est le déménagement. C'est statistique. C'est le troisième facteur de stress dans la vie des Français, ça a été démontré. Donc effectivement, de plus en plus, et vous le faites, avec des conciergeries gérées par des entrepreneurs aujourd'hui qui sont de très très bonne qualité, parce qu'aujourd'hui vous avez des systèmes qui sont très opérants, qui permettent de générer ces stress. Quand on voit justement cette notion servicielle de plus en plus développée de l'agent immobilier, est-ce que vous pensez, Olivier, que ça a impacté durablement les métiers, voire même que ça les a fait évoluer de façon très importante sur le plan même de la conception presque intellectuelle du métier. Aujourd'hui, la technicité qui est demandée et l'approche, j'ai dire presque humaine, est radicalement différente de ce qu'on a connu peut-être à l'époque, vous et moi, il y a quelques années. C'est une très bonne remarque. Je trouve en tout cas que tout cela nous force à tuer un peu l'amateurisme. Je crois que l'immobilier a beaucoup souffert pendant des années de l'amateurisme des professionnels qui, d'ailleurs, il y avait une certaine mauvaise réputation de l'agent immobilier, c'est en train de changer. Aujourd'hui, on est dans un métier qui fait malheureusement disparaître, et heureusement, les amateurs. Aujourd'hui, celui qui veut s'improviser agent immobilier en disant je vais faire quelques visites, j'ai un joli sourire et je sais parler aux clients, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, le niveau d'information du particulier est suffisamment élevé, et ce qui fait, c'est que lorsqu'il arrive dans une agence immobilière, il en sait parfois plus que l'agent immobilier. Il connaît parfaitement les diagnostics immobiliers en cours, il connaît les lois. Bref, si l'agent immobilier n'a pas ce niveau sur le plan juridique et sur le plan de l'urbanisme élevé, malheureusement, il va être décrédibilisé vis-à-vis du particulier, ou alors il fera un travail qui sera pas très qualitatif. Et nous, c'est la raison pour laquelle, quand je vous disais qu'on a un processus de sélection, c'est-à-dire que nous, les formations sont des véritables formations au métier d'agent immobilier, qui est un métier d'agent immobilier. D'ailleurs, j'ai vu que la loi qui est sortie là, Elan, il y a plusieurs choses assez sympathiques, et une des choses qui m'a marqué, c'est qu'ils mettent l'accent sur le nom d'agent immobilier. Maintenant, on ne peut plus se dire agent immobilier si nous n'avons pas une carte professionnelle. Et aujourd'hui, certains mandataires disaient qu'ils étaient agents immobiliers, des agents co étaient agents immobiliers. Non, aujourd'hui, l'agent immobilier est détenteur d'une carte professionnelle. Il faut 42 heures de formation tous les 3 ans, c'est ça ? Exactement, il faut de la formation alliée à cette carte professionnelle. Et ça, et vous le verrez, je pense que l'avenir me donnera raison, que sur le marché resteront les gens qui s'inscriront dans cette qualité, je dirais, de... C'est presque une forme finalement de réglementation de la profession, presque un ordre. D'ailleurs, on peut déplorer d'ailleurs que dans la loi Elan, on n'ait pas assez développé l'organe de régulation que aurait dû être le CNTGI. On peut le déplorer, mais bon, voilà, force de constater que c'est pas encore tout à fait le cas. Mais effectivement, le fait que, et ça on le doit d'ailleurs à Jean-Marc Torolion, qui a beaucoup œuvré pour la protection du statut d'agent immobilier, ça clarifie les choses. Tout à fait. Parce que effectivement, quand on a un agent immobilier qui dépense beaucoup d'argent pour acheter un pas de porte, par exemple, faire une vitrine, s'installer, et qu'effectivement à périmètre constant, un mandataire forcément n'a pas les mêmes les dépenses. Il n'y a pas de critique. Il y a simplement le fait qu'il faut qu'il y ait des reconnaissances par le travail accompli du précaré de chacun, puisque comme vous le savez, les mandataires aujourd'hui sont définitivement inscrits dans le paysage aujourd'hui. Alors justement, d'où ma question. Rappelez-vous, il y a quelques années, Olivier, on disait voilà, les mandataires, c'est le nouveau mode de l'agent immobilier, et on disait les agences vont fermer. Voilà, c'est la disparition des commerces au profit du digital. Force de constater que non, et que non seulement c'est pas le cas, mais il n'y a jamais eu autant d'ouverture. Vous ne trouvez pas ça ironique finalement dans le truc ? Qu'est-ce qui fait qu'on a des clients qui veulent redécouvrir la vraie proximité ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que le client a besoin d'être rassuré.
c'est un acte important dans sa vie. Je crois que c'est l'acte le plus important, le plus engagement dans la vie, à part le mariage, mais dans la vie d'un être humain, c'est un bien immobilier. Il va s'engager sur 20 ans, 30 ans de crédit. C'est le plus engageant pour lui. Et en réalité, là c'est du sérieux, on ne joue pas. Et lorsqu'il confie la vente de son bien ou même l'achat de son bien à un agent immobilier, il lui confie une partie importante de sa vie au moment donné où ça va se passer. Et je pense que le particulier qui souhaite travailler avec un agent immobilier, celui qui ne souhaite pas travailler avec un agent immobilier, il va essayer de faire en PAP et il essaiera de faire, s'il le peut, la meilleure affaire qu'il pense, même si, bien évidemment, il fera une meilleure affaire avec un agent immobilier, en tout cas une affaire plus sécurisée avec un agent immobilier. Et celui qui veut finalement du low cost ne passera pas par nous. Mais il n'aura pas les garanties. Aujourd'hui, toutes nos agences immobilières ont une garantie financière, une RCP, ils répondent à des cahiers des charges, ils sont dans une franchise, ils ont des obligations, ils ont de la formation. Bref, le particulier, qu'est-ce qu'il recherche dans ces cas-là, lorsqu'il vient nous confier son bien en exclusivité? C'est une garantie de service et de ne pas avoir de problème après. Il n'a pas envie de rentrer dans des procédures avec un... Parce que vous savez, des procédures entre particuliers qui achètent et qui vendent entre particuliers, il y en a quelques-unes, ou éventuellement avec des agents co ou autres. Avec une agence immobilière, ce qu'il cherche, c'est ne pas avoir de problème. Et en cela, quand il fait le choix de Nesten, il fait le choix de la tranquillité d'esprit. Merci beaucoup, Olivier Alençon, d'être venu nous parler de Nesten. C'est un plaisir de vous avoir au micro de Radio Imo. Et on espère avoir Olivier Alençon sur nos antennes plus régulièrement, plus souvent. On l'espère parce que, vous l'avez remarqué, il a une voix qui est faite pour la radio. Oui, moi je connais une émission que vous animez le vendredi matin entre 8h et 9h qui s'appelle le Mac de Limo, dans laquelle on pourrait inviter Olivier Alençon. Absolument. En fait, voilà, on le prend en otage. Alors, on va vous prendre en otage, si vous le permettez, Olivier, devant tous nos auditeurs. On fait un Mac de Limo tous les vendredis matins où on fait le portrait d'un influenceur. Voilà. Alors je crois que je suis pris en otage et je crois que je vais devoir participer. Est-ce que vous acceptez d'être le prochain témoin du Mac de Limo? On en a un par semaine. Vous choisirez votre semaine. Voilà, on va choisir Vous choisirez votre semaine. On fera un portrait de vous. On appellera vos proches. On appellera vos collaborateurs. On les enregistrera. Vous ne serez au courant de rien. C'est vous qui choisirez vos propres musiques pendant 7 heures aussi. Voilà. C'est un portrait un peu décousu, très sympa, très friendly, très vrai, pour voir un petit peu quel est l'être humain qui se cache derrière le mandat de président du réseau. Ça intéresse, ça permet d'humaniser aussi nos fonctions. Je sais que vous êtes plutôt bien engagé là-dessus. Est-ce que vous acceptez de le faire avec nous? Je crois que je ne peux pas refuser. Pour nous, ce sera un grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Le congrès FNAIM 2018, en direct sur Radio Imo, depuis le Carrousel du Louvre à Paris, lundi 26 et mardi 27 novembre, en partenariat avec Bien Ici, Galian et la French PropTech.